Shrishti, allez, mets-toi debout. Comment t'es tombée? Eh Shrishti, bien, je pense que j'ai trébuché sur le sol, Rishab. tu dois être plus prudente. Tu es blessée? Ouais, je vais bien. Heureusement, Shrishti va bien. Donnons-lui un verre de D'accord, jus. attention. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. Si jamais Karen boit ce jus que grand-mère compte lui donner, alors il commencera à avoir des vertiges. Il deviendra inconscient et ce mariage s'arrêtera. J'ai d'abord toujours voulu empêcher ce mariage parce que Karen allait épouser cette croqueuse de diamants. Et maintenant, c'est Prita qui a pris sa place. De plus, elle est habillée comme une mariée. Par ailleurs, elle va épouser Karen. Maintenant, je ne veux pas que ce mariage s'arrête à n'importe quel prix. Mais grand-mère va lui donner quand même ce verre de jus de fruits. Oh, Shrishti, Shrishti, dépêche-toi, pense à quelque chose. Fais quelque chose. Oui, bébé, oui, dis-moi tout. Allô? Allô? Il est peut-être tombé à cause du vent? Allô? Bon, sache que je ne te crois pas. Allô? Allô? Bon, on parle depuis un moment là. Dis quelque chose. Tu es devenue sourde? Dis-moi. Qu'est-ce que je dois te dire? À toi de me le dire. Tout va bien? Oui, je vis bien. Et toi, tu vas bien? Je vais parfaitement bien. Oui, très bien. Fantastique. J'ai réussi à éviter la police et à quitter la maison des Loutras. Et je suis rentré chez moi tranquillement. Maintenant, toi, dis-moi, que se passe-t-il? Tout va bien? Karan et Maïra vont bientôt se marier? Ils s'apprêtent à l'être. Ils sont en train d'accomplir les rituels du mariage. Et je suis en train de te parler. Karen est en train de se marier. Mais je me trouve là. Donc, avec qui Karen va-t-il se marier? Est-ce que Prita est venue prendre ma place à l'hôtel? Non, c'est pas possible. Fantastique. C'est magnifique. Karan et Maïra devraient se marier très bientôt. C'est tout ce que je voulais. Mais il faut que tu saches que tu as failli faire échouer tout mon plan Prithvi. Pas une fois, mais plusieurs fois. Mais c'est grâce à moi que le mariage a lieu. Tiens, mon enfant, bois ça. Que fais-tu? Prends-le, tu te sentiras bien. De plus, c'est froid. Tu verras, tu te sentiras mieux. Crois-moi, Karan. Prends-le, mon fils. Prends-le, bois-le. Hey! Au ciel! Désolée, grand-mère. J'ai malheureusement glissé et j'ai poussé Samy par erreur. Désolé, grand-mère. Et s'il vous plaît, veuillez poursuivre le mariage. Je ne veux absolument pas un Eh oh, Grish! Qu'est-il arrivé à Shrishti tout d'un coup? Grand prêtre, s'il vous plaît, continuez à faire les rituels et les prières. Ils peuvent faire n'importe quoi pour arrêter ce mariage. S'il vous plaît. Shrishti, ça va? Ouais. Sûr? Bon, viens avec moi. Je vais m'asseoir là. Et pas là-bas, d'accord? Shrishti, tout va bien. Oui, Rishab. Je vais bien. La main de Prita a une griffe, pourquoi? La griffe n'était pas là, plutôt. Je sais que quelque chose ne va pas. Même la croqueuse de diamant Maïra n'est pas là. Et Prita est blessée. Quelque chose ne va pas, oui. Cela signifie-t-il que Prita s'est disputée plus tôt avec Maïra? Je veux dire qu'elle s'est peut-être battue pour son droit. C'est vraiment possible. Prita s'est peut-être battue avec Maïra. Et Prita l'a peut-être enfermée dans la chambre et ensuite elle a pris sa place ici. Une minute. De plus, même Charline ne se trouve pas dans les parages. C'est vrai, elle est à l'étage depuis un bon moment. Et elle n'est jamais descendue. Mais qu'est-ce qui se passe, enfant? Je vais faire quelque chose. Bon, je vais aller trouver Charline. J'espère qu'elle ne posera pas de problème. Non. Eh bien, je pense qu'il faut absolument que je fasse de mon mieux pour retrouver Maïra coûte que coûte.
Si elle est vraiment enfermée dans sa chambre, alors tant mieux. Dans le cas contraire, c'est moi qui l'enfermera dans la chambre. De plus, je dois m'assurer qu'elle ne descendra pas avant que le mariage ne soit terminé. Oh mon Dieu, que rien ne se passe de mal maintenant. Et je devrais trouver Mayra et Charline à tout prix. De plus, je ne veux prendre aucun risque. Pourquoi Shristi est-elle rentrée à l'intérieur? Je vais voir ce qu'il en est. Écoute, il n'est pas nécessaire de la suivre, Samir. Mais ma tante... Samir? Shristi est partie à la recherche de sa sœur. Prita doit être en train de pleurer quelque part dans la maison. Un bien d'une valeur de plusieurs millions lui a échappé. Karan va bientôt se marier à Mayra. Je crois que cette fille doit le regretter. Et Shristi est partie à l'intérieur pour la soutenir. Il faut que tu laisses les deux sœurs faire leur deuil ensemble. Et toi, tu dois rester là. De plus, ton frère va se marier. Tu te souviens? Oui, ma tante. Qu'y a-t-il, bébé? Tu te sens mal? Mais non. Sache que je me sens très bien. Par ailleurs, chaque fois que quelqu'un me critique, eh bien je dois dire que je me sens encore mieux. Bien sûr que je me sens mal. Tu sais quoi? Toi et tes discours qui n'en finissent pas. C'est n'importe quoi. Écoute, je ne veux plus du tout te parler ni t'écouter. Qu'est-ce que tu croyais? Tu crois vraiment que je ne veux pas que Karan et Mayra se marient? Vraiment? Mais pourquoi? C'est parce qu'une fois que ce joueur de cricket à 2 balles aura épousé Mayra... Bon, écoute, il faut que je te dise que tu auras la chance de poursuivre Prita, n'est-ce pas? Je ne suis pas folle et je ne suis pas prête à l'être. Et n'essaie surtout pas de me duper. Elle a tellement de chance que tout ce que je prépare contre elle échoue systématiquement, tu vois? Je dois dire que j'ai envie de la tuer. Tais-toi! Je t'interdis de dire ça! Pourquoi? Tu te sens mal? Est-ce parce que je parle de la tuer? Dis-moi. Allô? Oh, il m'a raccroché au nez. Maintenant, attendons et nous verrons la suite. Je vais bloquer son numéro. Et il ne pourra plus jamais m'appeler. Oh mon Dieu, je vois que cette sorcière est juste derrière Charline. Et si toutefois Charline la voit ici, alors sans aucun doute il y aura vraiment de très gros problèmes. Levez-vous tous les deux pour faire le tour du feu. Allez, réfléchis, Shristi. Je dois immédiatement penser à ce que je vais faire de Mayra. Et comment je vais me débarrasser de Charline. Oui, j'ai trouvé. Oui, Prita? Mais où est-ce que tu es? Je te cherche depuis longtemps, Prita. Quoi? Tu es dans la chambre de Charline? Mais qu'est-ce que tu fais dans la chambre de Charline? D'accord, 1 minute. Bon, attends-moi là-bas. Je viens te rejoindre. À toutes. Quoi, Prita est dans ma chambre? Comment a-t-elle osé? Je vais lui donner une leçon. Je suis trop contente que j'ai pu me débarrasser de Charline. Je vais m'occuper de Mayra maintenant. Il est hors de question que je la laisse partir au rez-de-chaussée. Je ne la laisserai pas partir. Elle ne doit pas atteindre l'hôtel du mariage. Eh bien, j'ai fait la promesse que cette fois-ci, je ne vais pas me contenter de la faire tomber, mais je vais l'assommer. Pour les 4 premières rondes, il faut que le marié marche devant.
Ramona? Les rondes ont commencé. Considérez que le mariage est fini. Sanjana. Ouais, c'est très drôle. C'est le mariage de ma fille. Et vous semblez plus enthousiaste que moi. Oui, je le suis. Si Karan n'avait pas épousé Mayra, alors il aurait épousé Prita. De plus, je sais pertinemment que Prita s'avère être une personne dangereuse pour ma fille Charline. Elle est inconsciente. Ah, c'est très bien. Mais je me dis que si jamais quelqu'un la voit comme ça, il y aura un problème. De plus, si Charline la découvre, ce sera un désastre. Je devrais l'emmener à l'intérieur de la chambre. Et pour les autres tours, c'est la mariée qui marchera devant. Eh, mes mains sont collantes. Bon, je vais aller les laver. Hein? Oh mon Dieu, je crois que quelqu'un arrive. Je l'ai échappé belle. Encore une seconde de plus et grand-mère nous aurait vus toutes les deux. En tout cas, je ne peux absolument pas la laisser ici. Elle pourrait se réveiller et descendre. Une chose est sûre, c'est qu'il faudra que je l'attache celle-là. En premier lieu, je dois la faire s'asseoir sur la chaise. Oui, je vais faire ça. Mon Dieu. Ah, elle est si petite, mais elle est quand même très lourde. Oh mon Dieu. Que vais-je faire maintenant? Je ne peux pas l'attacher avec la jupe. Je vais utiliser l'étoile. Prita? Prita? Il n'y a personne ici. Ni Prita ni Shristi ne sont ici. Mais j'ai entendu Shristi parler à Prita au téléphone à l'instant. Et elle a dit que Prita se trouvait dans ma chambre. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cela veut dire? Bon, je vais me laver les mains dans cette pièce. Qu'est-ce que tu fais ici? Le mariage se tient au rez-de-chaussée. Que fais-tu ici? Sachez que j'ai surpris Shristi en pleine conversation téléphonique. Et elle a dit que Prita se trouvait dans ma chambre. Mais il se trouve qu'il n'y a personne ici. Oui, il n'y a personne ici. Mais sache que Prita n'assiste même pas au mariage de Karan. Pourquoi Shrishti mentirait? Grand-mère, vous savez, j'ai vraiment très peur. Je pense que quelque chose de très important va se produire. Et nous ignorons ce que ce sera. Les ferras sont terminées. Veuillez s'il vous plaît prendre place, afin de faire le prochain rituel. On peut bien être Shristi en ce moment. Pourvu que personne ne nous voit. Je vais d'abord lui attacher les jambes. Comment est-ce qu'elle s'est réveillée? Est-ce que tu penses que je vais te laisser aller à l'hôtel?
Je ne vais jamais te laisser te rendre là-bas. Et je ne te laisserai pas ruiner à nouveau la vie de ma sœur, d'accord? Je ne te laisserai pas partir à l'hôtel. Viens par là. Sorcière! Viens! Maintenant, veuillez attacher la chaîne de mariage au cou de la mariée. Ma sœur est en train de se marier. Toi, tu dois rester là. Ah! Oh, Mayra! Ah! Je ne vais pas t'épargner, toi. Ah! Non, personne ne peut m'arrêter. Non, non, ouvre la porte. Non, ouvre la porte. Mayra! Oh mon Dieu. Oh, ils m'ont enfermée. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je suis incapable de bouger. Oh, cette sorcière m'a blessée. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler Samy. Ah. 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 Samy, je suis dans la chambre de Mayra. Elle m'a enfermée ici. Viens vite, Samy. Viens me libérer. Maintenant, posez du vermillon sur le front de la mariée. Tresti est enfermé dans la chambre. Comment est-ce possible? C'est pas vrai. J'ouvre la porte, Tresti. Accroche-toi. Mayra est Qu'est-ce à qui se l'hôtel. passe? Mayra est à l'hôtel, allons-y. Ouais. Le mariage est terminé. Je vous déclare maintenant mari et femme. Non! Mayra? Mais on dirait Mayra. Mais pourquoi est-ce qu'elle crie? Cela veut dire... Donc, cela veut dire que Karan et ma sœur se sont mariés? Quoi? Allons-y. Hein? Qu'y a-t-il? Mayra? Grand-mère? Mayra, Allons voir. allons-y. Si, Mayra est ici. Donc qui est la mariée? Mais non, 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 je n'accepte pas ce mariage. Je ne l'accepte pas.
peut pas être vrai. Ça ne... Mayra! Mayra! Ça ne peut pas être vrai. C'est moi la mariée, pas elle. Écoutez, c'est mon mariage. Ça ne peut pas être vrai. Karan, elle m'a frappé à la tête avec un vase. Ensuite, elle a enfilé mes vêtements. Elle s'est assise à ma place pour se marier avec toi. Je n'accepte pas ce mariage, Karan. Je ne vais pas l'épargner. Karan, tu savais que c'était Prita qui portait le voile à la place de Mayra? Mais qu'est-ce que tu racontes, Sherline? Comment Karan le saurait-il? Tu sais pertinemment qu'il déteste Prita. Mais comment peux-tu dire cela, Sherline? Tu sais parfaitement que Karan éprouve beaucoup de haine à l'égard de Prita. Bien sûr qu'il ne le savait pas. Espèce de femme sans scrupules. Chut, elle a franchi toutes les limites, franchement. Ramona, vous voyez, je vous avais bien dit qu'il fallait que vous vous méfiez de cette fille. Je vois que c'est une fille rusée. Et regardez, à peine sommes-nous sortis de l'affaire qu'elle n'a pas hésité à se jouer de nous. Il est indéniable que je connais Karan. S'il avait su qu'il allait se marier avec Prita, il aurait déjà fait une scène. De plus, je suis certain qu'il n'aurait pas laissé cela passer. Mais je suis vraiment persuadé qu'il ne le savait même pas. Mais maintenant qu'il est au courant de cela, pourquoi Karan reste silencieux? Je savais que... c'était toi sous le voile. Quand tout le monde a demandé qui était derrière le voile, eh bien j'ai su. Je savais que c'était toi, Prita. C'est ça, sache que je savais que c'était toi quand tout le monde demandait qui était la mariée. Je le savais. Je savais que c'était toi sous le voile, Prita Rora. Je le savais. Karan, elle m'a frappé à la tête avec un vase et ensuite elle a mis mes vêtements. Elle s'est assise à ma place à l'hôtel. Il s'agit d'une tromperie. Oui, c'est bien ça. Tromperie. C'est une imposture. Tu as dupé tout le monde en portant cette robe de mariée. Tu es un imposteur. En parlant d'imposture, tiens, est-ce que tu vois cet homme-là? Tu sais, il est dans cet état à cause de toi. Mayra avait raison. Elle avait raison sur le fait que tu voulais annuler notre mariage. Tu ne voulais pas que Mayra et moi nous marions. C'est pourquoi tu as fait tout ça. L'accident de Mayra pouvait être fausse.
Mais tu es allé à l'hôpital et tu as essayé de l'étrangler parce que tu ne voulais absolument pas qu'on se marie. Ensuite de cela, sache que ma famille te faisait confiance. Mais tu n'as pas hésité à nous trahir, Prita. Et à ma mère. Ma mère est si innocente qu'elle est persuadée que tu es une personne qui nous porte chance, mais en vérité, tu es source de malheur pour nous, Prita Aurora. C'est ça. Et toi, Richab? Tu avais une foi aveugle en elle, n'est-ce pas? Eh bien, me basant sur ta foi, j'ai pensé que je pouvais lui faire confiance pour une fois. C'est impossible de faire confiance à ce serpent. Impossible. Tais-toi! Tais-toi! Je ne veux rien entendre et personne ne va te croire. Donc il vaut mieux que tu te taises. Cette prétention d'être une personne gentille ne marchera pas avec moi. Alors tais-toi. Laisse tomber, Karan. Pourquoi perds-tu ton temps comme ça? Nous connaissons tous sa personnalité. Oui, mon fils. C'est à cause d'elle que mon frère est dans cet état maintenant. Elle est responsable de son état de santé. Oh, par ailleurs, elle a tenté de tuer ma fille à 2 reprises. 2 reprises. Elle a émis de fausses charges contre moi. En plus de cela, elle n'a pas hésité à essayer de faire en sorte que vous me mettiez tous à la porte. Elle a essayé de briser ma famille et mon mariage. Prita, pourquoi fais-tu tout cela? Quel est exactement ton problème? Est-ce que tu t'arrêteras seulement après nous avoir tués? Prita, sache que je n'ai jamais rencontré une plus grande menteuse et tricheuse que toi, vraiment. Toute la famille entière te faisait confiance. On t'a donné de l'amour. Et tu as quand même brisé notre confiance. Prita Aurora, tu sais, à chaque fois, je me disais que c'était la dernière limite. Et qu'on ne pouvait pas se rabaisser plus bas. Tu sais quoi, Prita? Eh bien, à chaque fois, tu arrives toujours à me surprendre. Parce que je dois dire que tu te surpasses à chaque fois. Tu t'abaisses toujours. Je n'arrive pas à y croire, Prita. Comment peux-tu te rabaisser autant? Et toi, Raki? Tu avais l'habitude de dire que Prita était une gentille fille, qu'elle est comme ta fille, qu'elle est vertueuse. Donc regarde. Regarde ce que cette fille vertueuse a fait. Regarde. Réponds, Raki, tu n'as rien à dire. Quel est ce silence? Vas-y, parle, Raki. Cependant, je n'ai rien fait de mal. Je me suis simplement remariée avec mon mari. Écoute, je ne suis pas ton mari. Je ne le suis pas. Tout d'abord, il faut que tu te maries. Et puis quand il fera nuit, nous ferons en sorte de tuer Mahesh Lutra. Sachez que je n'avais pas l'intention de blesser qui que ce soit. Toutes ces personnes sont des gens sensés. Pourtant, Charline et Maïra ont réussi à influencer le jugement de tout le monde. Ils tiennent tous les gens dans leur poche. Prita, sache que tu n'as pas besoin de verser des larmes, car tu n'as pas commis d'erreur. Et quant à toi, Karan, Prita est ton épouse. Par ailleurs, tu l'as bien épousée, Karan. Ce n'est pas vrai. Ce n'est qu'une imposture, tout est faux. Vraiment? Et tu ne l'avais pas épousée par tromperie dans la salle de Kumkum Bhagya? Et en plus de cela, n'est-il pas vrai qu'un mariage fait en présence de notre famille ne peut être contesté? Sache que la première fois, tu t'es mariée en présence des membres de ma famille. Et aujourd'hui, tu t'es mariée en la présence de ta famille, Karan. Et aussi, techniquement parlant, les 2 familles sont bien témoins de votre mariage. Donc, Karan, insulter ma sœur Prita reviendrait à insulter ta propre épouse. Et tais-toi! Tu te tais! Shrishi, comment oses-tu parler à Karan sur ce ton? Tout ça, cher prêtre. S'il vous plaît, cher prêtre, pourquoi ne pas dire à tout le monde que ce mariage n'est qu'une réalité, une imposture? Et cela est vrai. Je sais bien que personne ne l'acceptera. Je sais pertinemment bien qu'il n'est pas marié à Prita. J'avais dit que Prita était une femme méchante. De plus, c'est à cause d'elle que l'oncle Mahesh est dans cet état. Elle a aussi fait kidnapper Richab. En sus de cela, imaginez-vous ce qu'elle ferait si on lui laissait les commandes en toute liberté. Écoute, nous n'avons pas besoin d'imaginer quoi que ce soit, Maïra. Les 2 accusations que tu as portées contre Prita sont erronées. Mais non, Richab. N'interfère pas. Je te défie de dire quoi que ce soit. Écoute, Richab, c'est ma vie qui est en jeu. C'est pour cette raison que je te demande de ne pas intervenir, Karan. Regarde, Prita. Regarde.
À cause de toi, moi et mon frère, nous sommes en train de nous disputer. Tu es la responsable. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Lâche sa main, Karan. Dis-moi. Karan, parle. Arrête ça, Karan. Non, Richard. Pour le bien de notre amitié, ne dis rien, s'il te plaît. Prita, Richard ne te soutiendra pas, et encore moins cette famille. Je te demande d'arrêter ce chantage émotionnel et arrête de pleurer. Ma tante Raki, vous avez vu, hein? Vous avez vu comment ils traitent tous ma sœur? Pourquoi est-ce que vous ne dites rien? S'il vous plaît, dites quelque chose. Pourquoi ce silence? Shrishti, sache que je suis ton aîné, alors ne me coupe pas la parole. Sinon, c'est sur toi que je vais jeter ma colère. Prita, je suis vraiment certaine que tu as dû faire cela après mûre réflexion, Prita. Car si tu t'es mariée à l'insu de tout le monde, je suis certaine qu'il y a un motif qui puisse expliquer cette démarche et cette décision. En effet, tu as raison. C'est bien la première fois que tu dis quelque chose de sensé, Shrishti. Tu connais bien la personnalité de ta sœur. Quoi qu'elle fasse, il y a un motif derrière sa décision. Il y a bien une raison. Sais-tu pour quelle raison ta sœur a fait cela? Elle lorgne sur notre propriété. Elle veut absolument avoir de l'argent. Je pense que tu as raison, Karina. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas aimé Mayra depuis le début. C'est pour ça qu'elle a essayé de la tuer 2 fois. Depuis que ma fille est arrivée ici, elle ne vous a témoigné que de l'amour. Elle vous a accepté tous. Elle a vraiment aimé Karan. Et dites-moi ce qu'elle a obtenu en retour. Qu'est-ce qu'elle a vraiment gagné? Oh ciel, mais qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Je vois que j'ai irrité cette odieuse femme. En plus, le plus important, c'est qu'elle n'est pas seulement odieuse, mais c'est aussi mon ticket d'entrée. Elle est le ticket qui me donnera accès à cette richesse. Et donc, je ne devrais pas la contrarier. Car si je la contrarie, si je l'exaspère, je vais m'éloigner de mon projet. Peu importe comme elle est, je sais très bien qu'elle est tout à moi. Oui, c'est bien vrai, je ne l'aime pas autant que j'aime Prita. Mais après tout, c'est elle mon ticket d'entrée. Le billet de ma future richesse. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais la rappeler. Je vais m'excuser pour la forme et je l'apaiserai. Non, non, non. Je pense qu'elle doit être furieuse en ce moment. Elle va évacuer sa colère au téléphone. Bon, je vais attendre un peu. Ensuite, je ferai en sorte qu'elle soit conquise. Ah. Karan, dis-moi quelle est mon erreur. Quelle est ma faute, Karan? J'ai seulement voulu te protéger. Oui, j'ai seulement voulu te protéger, toi et ta famille, car je sais très bien comment elle est, cette fille. En sus de cela, je savais qu'elle ferait ça. Je t'avais dit qu'elle ne nous autoriserait pas à nous marier, Karan. Je te l'avais dit. Elle envoie une lettre légale pour faire valoir sa part dans la propriété. Je n'ai pas envoyé de lettre légale. Mais de quoi est-ce qu'elle parle exactement? Je n'ai pas envoyé de lettre légale. Je n'ai jamais envoyé de lettre légale. De quoi parle-t-elle? Arrête de mentir. Je sais que tu as envoyé cette lettre légale à Prita. Peu importe. Sache que je n'ai pas envie de te parler. Cher prêtre, qu'avez-vous dit? Qu'ils sont mariés maintenant? Qu'ils sont désormais mariés femmes? Mais comment peut-il être marié femme, prêtre? Sachez que nous voulions que Karan se marie à Mayra. Et non pas à cette femme. Non. Nous refusons d'accepter ce mariage. Non, Karan et cette femme ne peuvent pas se marier. Annulez ce mariage. Karan, bon, tiens-lui la main. Contourne le feu dans l'autre sens et ainsi, défais le mariage. Karan, ne fais pas ça. Je veux rester ici. Quoi? Je veux rester ici, Karan. C'est aussi ce que je veux, Prita. Que tu restes dans cette maison. Karan, il ne faut pas l'écouter. Écoute-moi, Karan. Elle est en train d'essayer de tromper tout le monde, Karan. Elle trompe tout le monde. Écoute-moi, Karan. Tu contournes le feu dans le sens opposé. Vas-y, fais-le. Cher prêtre, je vous demande de lire les incantations afin de défaire le mariage de ces 2 personnes. Faites quelque chose. S'il vous plaît, annulez tout. dépêchez-vous, cher cher prêtre. Oh mais, je vous demande s'il vous plaît de m'écouter. Veuillez s'il vous plaît m'accorder la parole.
faire le tour du feu, dans l'autre sens. Pour défaire un mariage est un mensonge. Sachez que ce sont des choses que les gens inventent. Les rituels de mariage sont définitifs. On ne peut pas défaire les vœux de mariage prononcés, avec le feu sacré comme témoin. Sans parler de moi, aucun prêtre ne peut dire des incantations pour ensuite l'annuler. En sus de cela, le vermillon qu'elle porte sur la tête est un véritable symbole. Sachez que la chaîne de mariage autour du cou de la mariée a forgé un lien indéfectible. Le mariage de deux personnes est éternel. C'est un lien que personne ne peut briser. C'est ainsi que, dans chaque mariage, les personnes sont liées définitivement, pour la vie entière. Ils sont maintenant destinés à être ensemble, et personne ne peut briser ce lien. Le mariage est accompli, et Prita est maintenant l'épouse de Karan pour la vie. Karan, le mariage a bien été fait. Je vais prendre congé. Quoi? Oh, mais... Grand prêtre. Mais qu'est-ce que vous dites? Attendez! Richab. Richab, pourquoi fais-tu comme si rien ne s'était passé dans cette maison? Le mariage a bel et bien eu lieu, Mayra. Cela s'est passé devant toi et devant tout le monde. Je ne mens pas et je ne cache rien non plus, je ne peux pas. Et la vérité, c'est que ce qui s'est passé à l'instant s'est vraiment passé devant nous tous. Je sais ce que tu dois vivre en ce moment. Mais il serait préférable que tu l'acceptes. Richab, sache que ce n'est pas un vrai mariage. Je ne vais pas accepter ce mariage. Non, non. Le mariage n'est pas vrai. Mayra! Richab, comment peux-tu être si indifférent? Tu sais bien que ce qui s'est passé ici était mal. Ce mariage était un piège. Vous le saviez. Samir. Oui? S'il te plaît, emmène papa dans sa chambre. Tia! Qu'y a-t-il? Oncle Mash! Prita? Oncle Mash! Où est-ce que tu vas, Prita? Tu ne peux pas entrer dans la maison.